Bonjour à vous, on est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale toujours consacrée à la mort d'Hassan Nasrallah au Liban et à ses conséquences. Hassan Nasrallah est mort, c'est donc l'annonce ce matin du porte-parole de l'armée israélienne. Le chef du Hezbollah a été tué dans une frappe hier. On retrouve notre envoyé spécial au Liban, à Beyrouth plus précisément, Karim Yayaoui avec Ashraf Abid. Bonjour à vous Karim, le Liban qui s'est déjà réveillé sous le choc après une nuit de bombardements extrêmement intense. Puis il y a eu cette annonce à la mi-journée, celle de la disparition d'Hassan Nasrallah. Personne ne s'y attendait, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure James André qui revient du Liban, grand reporter ici à France 24. Karim Yayaoui, on a perdu la liaison avec notre envoyé spécial à Beyrouth. On le retrouvera très certainement dans quelques instants. Je me dirige en attendant vers Daniel Meyer, enseignant en sciences politiques à l'Université de Genève, auteur de Frontières dans le monde arabe. Bonjour à vous. On peut le dire, aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. C'est une nouvelle page qui s'ouvre au Moyen-Orient. Bonjour, oui, effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui sera un jour qui va rester dans l'histoire du Moyen-Orient. Daniel Meyer, vous restez avec nous. Ammar Al-Hamidaoui nous a rejoint, grand reporter ici à France 24. Ça fait plus de 20 ans que vous observez la région. Vous connaissez très bien le Hezbollah. Vous le savez que cette opération israélienne qui visait son chef se prépare en coulisses depuis très très longtemps. Mais il est revenu quand même en urgence en Israël. Il a interrompu sa visite aux États-Unis. Le Hezbollah, donc les affrontements se poursuivent. Aujourd'hui, Israël a atteint l'un de ses buts de guerre, à savoir l'élimination du chef du Hezbollah. Et pourtant, elle continue à frapper Beyrouth, notamment la banlieue sud. Karim Yayaoui, on va le retrouver, c'est notre envoyé spécial à Beyrouth. La banlieue sud qui a été à nouveau frappée à la mi-journée. Quelles sont vos informations? Les frappes se sont arrêtées? Il y a eu encore des frappes dans l'après-midi sur la banlieue sud de Beyrouth. Karim Yayaoui, envoyé spécial de France 24 avec Ashraf Abid. Merci infiniment à vous. Karim, Daniel Meyer, et je voudrais préciser simplement que le Hezbollah affirme avoir visé la colonie de Katsrin sur le plateau du Golan en Israël. Il l'a annoncé dans un communiqué sur Telegram, donc en soutien, je cite, au peuple palestinien dans la bande de Gaza, donc le Hezbollah qui ne s'avoue pas vaincu. Daniel Meyer, ces derniers développements sur le front militaire, cela souligne quoi? Un échec manifeste de la diplomatie. Est-ce que la perspective d'une solution politique est encore possible? Je pense que oui. Daniel Meyer, enseignant en sciences politiques à l'Université de Genève. Merci beaucoup à vous. Cette question maintenant, quelle réaction du côté des États-Unis? Le président iranien vient de déclarer que les États-Unis ne peuvent pas nier, je cite, leur complicité dans l'assassinat de Nasrallah, selon donc des médias d'État. On va en parler avec notre correspondant Mathieu Mabin à Washington. Bonjour à vous Mathieu, vous êtes avec nous. Quelle influence a pu avoir les États-Unis sur cette opération? Et tous les regards sont rivés donc sur l'Iran à la mi-journée. Je vais retrouver notre invité Daniel Meyer. Simplement sur cette question, on le sait, le nouveau président iranien a été élu plutôt sur l'idée d'une ouverture au dialogue avec Washington. Oui, et effectivement, je dirais l'agenda principal de l'Iran aujourd'hui, c'est de renouer avec le camp de l'Ouest. Daniel Meyer, cette fois-ci, je vous libère réellement, enseignant en sciences politiques à l'Université de Genève, auteur de Frontières dans le monde arabe. Merci pour votre analyse et merci à vous, Mathieu Mabin, en direct de Washington. Je me tourne à nouveau vers vous, Ammar Al-Hamidaoui. Je vais y arriver, grand reporter à France 24, donc vous qui observez vraiment la région depuis 20 ans. Quelle riposte doit-on s'attendre, selon vous, de la part de l'Iran? C'est surtout la priorité de l'Iran qui a changé au cours de ces 20 dernières années. Alors, si on croit à l'idéologie qui a été à la base de cette alliance, cet axe, l'Iran doit répondre. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-journée sur la disparition d'Hassan Nasrallah et sur cette déflagration donc au Moyen-Orient. Notre édition spéciale se poursuit. Restez avec nous sur France 24.